Alors les amis, aujourd'hui, je vais m'adresser clairement à vous, vous qui voulez monter un business, vous qui n'avez pas le temps de le faire parce que vous bossez, ou tout simplement car vous ne savez pas dans quoi vous lancer. Vous voulez quitter votre boulot, passer plus de temps avec votre famille, vivre à votre rythme en générant des revenus passifs, par exemple. Et je le sais car c'est également ce qui m'anime et qui me fait avancer. C'est justement dans ce but que j'ai créé cette chaîne. C'est pour me prouver que grâce à mes connaissances, je pouvais non seulement me libérer financièrement, mais également que je pouvais aider les autres à le faire. Mais alors, comment faire pour accéder à cette vie que tout le monde envie? Ça paraît utopique, mais sachez que si d'autres y arrivent, vous le pouvez aussi. Faut vous mettre ça dans la tête. Avec l'avènement de l'IA, on entre dans une ère où n'importe qui peut faire n'importe quoi et je vais vous montrer exactement comment l'utiliser efficacement pour générer de l'argent grâce aux agents IA et à l'automatisation. Mais attention, en réalité, l'IA, c'est juste un outil, certes puissant, mais qui n'est pas magique. Et donc, comme tous les outils, il faut apprendre à le maîtriser. Et justement, il n'y a que deux choses qui diffèrent entre votre vous actuel et celui qui aura monté un business qui fonctionne. Alors la première chose, c'est la matière. En gros, quel système vous pouvez mettre en place pour générer de l'argent? Qu'est-ce qui va concrètement vous faire gagner de l'argent, sachant que vous n'avez pas forcément d'expertise dans un domaine précis? Et vous allez voir, vous n'imaginez même pas les choses qu'on peut faire sans compétences particulières grâce à l'IA. Et la seconde chose, c'est tout simplement faire les efforts. Le succès, il tombe pas du ciel, il faut du travail, il faut de la consistance, de la réflexion, il faut surtout y croire et être patient. Si vous persévérez, vous y arriverez. Bon allez, maintenant j'arrête le bullshit. Là, tu dois te dire encore un mec qui nous bassine et qui va rien nous montrer de concret. Alors, t'inquiète pas, non seulement je vais te montrer ce qui m'a permis de me lancer, chiffre à l'appui, mais en plus de ça, je vais t'expliquer pas à pas comment mettre en place tous les systèmes que j'ai créés pour que tu puisses toi-même créer un ou plusieurs business et générer de l'argent grâce à ça. Alors, le premier projet que j'ai mis en place, c'est que je me suis dit que sur TikTok, il y avait moyen de faire de l'argent. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer des systèmes qui allaient me permettre de générer des vidéos en intelligence artificielle, mais sans que j'ai à y passer 3 heures, parce qu'à chaque fois, c'était super long pour créer ce genre de vidéo que vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commencé à l'automatiser, et donc je suis passé de 1 heure pour faire la vidéo à 10 secondes. Donc voilà, ça fait gagner pas mal de temps. Donc ça faisait tout en automatique, c'est-à-dire que ça générait toute la vidéo, et ça l'a publié directement sur TikTok en full automatique. Et donc, je vous montre les chiffres et vous voyez que ça a plutôt pas mal marché. Donc, celle que je viens de vous montrer, c'est celle-là. Vous voyez qu'elle a fait 1,1 million de vues, 90 000 j'aime. Et vous voyez dans la foulée toutes les vidéos que j'ai pu générer. Alors, toutes n'ont pas fait plus de 100 000 vues à chaque fois, mais vous voyez qu'il y en a quand même un bon paquet. Là, regardez si je descends. Vous voyez qu'il y avait quand même des bons scores. Donc, je vous laisse imaginer les revenus que ça a pu générer. Et donc, je me suis dit dans la foulée, bah, puisque ça marche sur TikTok, on va faire la même chose sur YouTube, mais avec des vidéos longues. Et vous voyez que ici, j'ai commencé à créer des vidéos dans ce style. Et vous voyez qu'il y en a certaines qui ont fait pas mal de vues, notamment une qui a fait 45 000 vues, vous voyez ici. Et vous avez aussi les shorts qui ont généré des tonnes et des tonnes de vues. Vous voyez par exemple celui-là à 334 000 vues. Et vous voyez le nombre d'abonnés qui est maintenant à 10 500. Donc vous voyez qu'avec une automatisation sur TikTok, qui a commencé à générer des tonnes de vues, je l'ai migré directement sur YouTube. Et vous voyez que ça a fait le même résultat, des tonnes et des tonnes de vues. Donc dans la foulée, comme j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de vendre mes services. Donc je vais sur Fiverr, je crée un service, un seul, qui avait pour but de créer donc des vidéos et de les publier automatiquement sur les réseaux sociaux. Résultat dans la foulée, 3100 vues et 55 clics pour plusieurs centaines d'euros de bénéfices, puisqu'en fait les gens me demandaient tout simplement de mettre en place ce que j'avais fait en fait pour mes propres vidéos, et donc à chaque fois je faisais payer ça entre 90 et 150 euros en fonction de la demande. Donc je vous laisse imaginer. Et donc dans la foulée, vu que ce que j'avais mis en place ça fonctionnait un peu sur toutes les plateformes, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer dans ce sens-là? Ou est-ce que je veux montrer aux gens qu'ils vont être capables de faire la même chose que moi? Et ça, c'est quelque chose qui me motivait plus que le reste, c'est-à-dire montrer à tout le monde qui a été dans ma situation que c'est possible de s'en sortir et que je peux leur fournir les éléments qui vont leur permettre de faire la même chose que moi. Donc l'idée, c'était de trouver un moyen de partager ces systèmes tout en les rendant utilisables par des personnes qui sont non techniques, qui n'ont pas de connaissances en informatique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, mais aussi la communauté Mecha Pizza que vous avez devant les yeux. Et donc on y retrouve tous les systèmes disponibles en téléchargement, tout ce que j'ai créé pour pouvoir générer des business. Et chaque semaine, nous partageons de nouvelles idées de business à mettre en place grâce à l'intelligence artificielle
et à l'automatisation. En gros, vous n'avez plus qu'à les télécharger et les mettre en place comme je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. Et après, vous pourrez être capable de générer n'importe quel business que je pourrais vous proposer dans la communauté Meka Pizza. Alors sachez que la communauté Meka Pizza compte près de 700 membres répartis sur toute la planète, comme vous pouvez le voir ici. Elle est composée de professionnels, mais également d'amateurs qui n'ont absolument aucune connaissance en informatique. Sachez également qu'il y a une entraide permanente dans la communauté. Vous pouvez poser toutes vos questions et la communauté se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des difficultés. Nous avons également des lives tous les mercredis soirs pour aider les membres à mettre en place leur workflow et à profiter de toutes les astuces business de tous nos membres. Et sachez également que pour les membres VIP, vous pouvez avoir accès à une plateforme qui vous offrira des tonnes et des tonnes de réductions sur tous les logiciels que l'on utilise, comme N8N, Airtable, Lovable ou tout plein de logiciels en IA. En tout, il y a plus de 3 millions de dollars de réduction sur plus de 600 applications. De plus, les membres VIP pourront également proposer leurs services à nos clients pour pouvoir réaliser des projets et être rémunérés. Alors maintenant, passons concrètement dans la mise en place d'un business en IA et en automatisation. Donc, comment mettre tout ça en place en partant de zéro? Nous y sommes. Donc là, actuellement, nous sommes sur la communauté Meka Pizza. Et donc, pour avoir accès à tous les business qui sont ici à mettre en place et à télécharger clé en main, sachez qu'il faut être au moins abonné premium, c'est-à-dire un abonnement à 29 $ par mois. Alors pourquoi est-ce que c'est si peu cher par rapport à mes pseudo-concurrents qui, eux, placent la barre à plus de 60 $ ou même qui vont jusqu'à 100 $ par mois? Eh bien, tout simplement parce que je me dis que si le prix est trop élevé pour les débutants, pour ceux qui veulent se lancer, alors au final, ils ne pourront juste jamais se lancer, puisque pour gagner de l'argent, il faut déjà peut-être en avoir un petit peu. Et donc, si c'est déjà trop cher dès le départ, c'est même pas la peine de se lancer. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé le prix à 29 $, qui est donc le prix d'entrée pour la communauté Meka Pizza. Donc, comment accéder à la communauté Meka Pizza? Eh bien, tout simplement, à l'heure actuelle, vous devez être sur YouTube. Donc, je vais tout faire avec vous. Je vais vous montrer exactement comment mettre en place absolument tout comme si vous démarriez de zéro. Et donc, ici, je suis donc sur un nouveau compte totalement. Donc, je vais taper Meka Pizza. Je vais me rechercher. Voilà. Donc, ici, on a la chaîne. Et donc, si on regarde une vidéo, dont je prends n'importe laquelle, vous voyez que en dessous, on a ce lien-là qui est en description. Donc, je vais cliquer dessus et vous voyez que j'arrive dans la communauté Meka Pizza directement en cliquant sur accéder au site et j'arrive ici. Donc ensuite, vous allez faire Join Group, vous allez créer votre compte. Donc ensuite, vous allez remplir vos informations, vous faites Sign Up et vous allez arriver ici. Donc, vous allez avoir des questions auxquelles il faut répondre. Donc voilà, vous remplissez le formulaire, vous faites Join Group. Une fois que vous êtes entré dans la communauté, vous allez voir que ça va être comme ça. Vous allez aller dans Classroom et là, vous allez voir que tout est bloqué. Donc c'est là que vous allez commencer à regarder quel projet et quel business vous aimeriez développer. Vous allez donc par exemple cliquer sur, on va dire, allez, le dernier qu'on avait fait pour vendre des photos super pro à des restaurants autour de chez vous. Donc vous cliquez dessus et là vous voyez qu'il y a marqué qu'il faut être premium. Donc vous faites Unlock Premium et là vous allez voir que vous allez avoir tous les plans auxquels vous allez avoir accès. Et donc le premier plan ici va vous donner tout simplement accès au live, au business, à l'entraide et globalement à tous les tutos de la communauté. Et celui-ci vous donnera également accès à ce dont je vous parlais, c'est-à-dire la plateforme qui vous permet d'avoir des réductions qui vont en fait tout simplement rembourser complètement votre abonnement à la communauté, puisque vous allez avoir des réductions absolument de fou furieux. Et également, vous allez pouvoir ensuite, si vous voulez justement monter un business en tant qu'agence IA, vous allez tout simplement pouvoir participer au projet de la communauté en signant des contrats avec des clients. Donc vous choisissez le plan qui vous convient et vous allez avoir accès directement au cours ensuite. Donc une fois que c'est fait, vous allez voir qu'ici vous aurez la description du cours. Vous allez voir ici, en fait, ça c'est le contenu de l'automatisation qu'on va voir un petit peu plus tard. Et ici, vous allez voir tout simplement les différentes automatisations en IA que vous allez pouvoir télécharger. À noter qu'il y a une deuxième section qui est ici qui va vous permettre d'avoir toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir faire fonctionner cette automatisation, pour pouvoir tout simplement faire marcher ce business. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez cliquer là-dessus et vous allez faire Download. Et vous voyez que là, on a téléchargé un fichier qui est au format JSON qu'on va voir un petit peu plus tard. Une fois que c'est fait, vous retournez tout simplement sur une de mes vidéos de la chaîne YouTube et vous voyez que ici, on a un essai gratuit au logiciel qui s'appelle N8N. Donc vous cliquez dessus, vous accédez au site et vous arrivez sur cette page qui est ici. Alors N8N, c'est quoi? C'est tout simplement le logiciel que l'on va utiliser pour pouvoir automatiser tous nos process et donc pour pouvoir mettre en place notre business en IA et en automatisation. Alors basiquement, qu'est-ce que ça fait?
ça relie, vous voyez, des petits carrés entre eux et chaque carré fait une action spécifique. Alors dans l'exemple qu'il donne, on a le petit carré là, en fait c'est un formulaire que vous allez remplir. Vous allez envoyer les infos de ce formulaire à un agent IA qui va traiter les infos que vous lui avez passées et ensuite il va distribuer le résultat de l'intelligence artificielle de l'agent IA à ces différents carrés en fonction de est-ce que c'est un manager ou pas. Alors vous allez voir que dans notre cas, on aura des choses totalement différentes, mais vous voyez qu'un agent IA ici fait appel par exemple à Claude, à une base de données et à plusieurs logiciels dont on parlera, pas forcément ce coup-ci, mais qui peuvent être interfacés avec un agent IA. Donc vous voyez que tout simplement chaque carré fait une action et va fournir des données au carré suivant. Et c'est justement, nous, exactement ce qu'on veut, mais pas de panique, vous n'aurez absolument rien à trifouiller dans ces carrés, sauf si vous en avez envie, et sauf si vous voulez aller plus loin dans votre démarche. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Get Started et vous allez avoir un essai gratuit de 14 jours, ce qui va vous permettre déjà de pouvoir faire quelques tests. Donc vous remplissez le formulaire et vous commencez votre essai gratuit de 14 jours. Et donc vous allez arriver ici, donc il est en train de créer votre espace de travail et vous cliquez sur Start Automating et vous allez arriver directement à cet endroit-là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous cliquer sur Start from Scratch et vous allez arriver sur un écran comme ceci. Donc là, c'est un peu super brillant. Moi, sur le mien, je l'ai mis tout en noir parce qu'on y voit mieux. Donc vous aurez la possibilité de changer. Voilà, moi je l'ai fait comme ça, on y voit plus clair. Donc une fois que vous êtes ici, alors qu'est-ce que c'est ça? Déjà, c'est tout simplement en fait l'espace de travail qui va vous permettre de mettre toutes les briques qu'on a vues dans la présentation un petit peu avant et qui vont vous permettre de créer votre automatisation. Donc la première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur les trois petits points, Import from File, et ensuite vous allez tout simplement cliquer sur le workflow ici, puisque ça s'appelle un workflow, l'automatisation s'appelle workflow. Vous cliquez dessus et vous l'importez. Et là, vous allez voir qu'on est déjà pas mal. On a le truc qui est complètement positionné. Donc maintenant, vous avez déjà toute votre automatisation à ce niveau-là. Maintenant, si vous cliquez sur Execute Workflow, vous allez voir qu'il ne va rien se passer, puisque fait, tout simplement, vous voyez qu'on a des petits icônes rouges en bas de certains de ces nœuds. Alors les carrés s'appellent des nœuds et le tout s'appelle un workflow. Voilà, vous avez déjà au moins du vocabulaire qui sera utilisé dans une Donc vous voyez qu'ici, on ne peut pas le lancer puisqu'il y a quelques actions à faire. Donc je vais vous montrer exactement comment régler tous ces petits problèmes. Donc la première chose à faire quand vous avez un workflow comme ça, c'est d'essayer d'identifier qu'est-ce que sont les nœuds qui sont en erreur ici. Alors quand vous cliquez sur celui-là, par exemple, vous allez voir qu'on est sur un nœud qui va s'appeler Airtable. Alors comment je le sais? C'est parce que quand je passe la souris ici, vous voyez qu'il marque Airtable. Et donc, une fois que vous avez identifié le nœud qui pose problème, donc ici vous savez que c'est un nœud Airtable, et bien ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans la communauté, vous retournez dans la liste des cours qui est ici, vous allez dans ce cours qui est ici, et à cet endroit-là, vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut pour connecter en fait les nœuds qui sont en erreur dans une Et ici, vous voyez qu'on a un petit nœud, qu'on a un petit onglet Airtable. Donc vous cliquez dessus, et ici vous aurez toute la description de exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir connecter votre Airtable à vous. Donc on va cliquer dessus, hop, sur le lien qui est fourni. On va donc s'enregistrer, on va donc continuer avec notre compte Google. On valide. Alors, il me demande le nom de mon entreprise. On va mettre Meka Pizza Test, le secteur. Et à partir d'ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une app. Donc, une fois que vous êtes ici, vous laissez tomber tout ça, vous cliquez sur la petite croix qui est en haut et on fait créer. Voilà. Et vous allez arriver sur cet écran ici. Vous voyez que vous avez également 14 jours d'essai gratuit, sachant que Airtable peut être utilisé dans tous les cas gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de payer, sauf si vous voulez uploader beaucoup de fichiers. À ce moment-là, je vous donnerai un peu plus tard une combine qui va vous permettre de pouvoir upgrader votre forfait sans avoir à payer. Mais pour l'instant, vous êtes donc sur Airtable. Alors Airtable, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est un peu comme un Google Sheet ou un Excel, sauf que vous allez pouvoir tout simplement mettre beaucoup plus de choses dedans. Vous allez voir que les colonnes qu'on peut utiliser sont super dynamiques, elles peuvent avoir plusieurs types, enfin c'est hyper complet. Et également, ça intègre de l'intelligence artificielle pour des projets un peu plus complexes. Donc dans notre cas, à nous, on va l'utiliser plus comme un Google Sheet qui va gérer des fichiers, des listes et dont on va se servir tout simplement pour enregistrer nos générations d'images ou de vidéos ou peu importe. Donc une fois que vous êtes là, c'est déjà pas mal, mais il va falloir que vous configuriez Airtable pour qu'il puisse être utilisé dans le logiciel N8N. Alors pour faire ça, vous cliquez sur votre petit bouton en bas, vous faites compte, ensuite vous allez dans accéder à l'espace développeur, vous faites créer un jeton, vous l'appelez comme vous voulez, et surtout ce qui est important, c'est ici, il va falloir tout sélectionner. Donc cliquez à chaque fois sur ajouter une portée et vous cochez absolument tout. Voilà, et vous faites pareil à cet endroit-là. Voilà,
on a tout mis. Donc, fait que maintenant, créer un jeton. Et vous pouvez copier cette clé. Donc, c'est une clé API qui vous a été fournie. Vous pouvez tout simplement la copier dans un fichier note ici. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser un peu plus tard. Donc, une fois que vous avez sauvegardé votre clé, vous faites terminer et vous revenez à l'accueil. Ici, vous voyez qu'en fait, vous êtes sur un espace de travail dans lequel, en fait, vous allez pouvoir ajouter des bases au fur et à mesure. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est importer directement le Airtable que j'aurai créé pour vous dans le cours. Donc, vous retournez tout simplement dans le cours que vous aurez sélectionné, vous allez dans Prompt et ressources, et vous allez voir qu'ici, on a le template Airtable. Donc, quand on clique ici, ça va ouvrir le fichier Airtable que moi, j'avais créé. Vous voyez que là, il y avait tous mes tests. Vous allez ensuite cliquer sur Copier la base, et vous voyez qu'il a ouvert votre base Airtable que vous venez de créer, et il vous demande est-ce que vous voulez ajouter celle que moi j'ai créée dans votre espace de travail à vous. Donc vous faites Ajouter base, et hop, vous voyez que ça vous a importé directement le Airtable que j'avais créé dans votre espace de travail à vous. Donc si vous revenez à l'accueil, vous voyez que maintenant, on a bien le Airtable qui est là, qui est disponible à l'utilisation. Donc ça, c'est bien, vous avez déjà le Airtable que moi j'ai créé dans le cours, donc vous avez cette ressource-là qui est disponible pour votre business. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est retourner dans N8N, dans le nœud donc qui s'appelle Airtable, et vous voyez qu'ici, on a une zone qui est en rouge. Alors en fait, cette zone qui est ici, tout simplement, c'est la zone qui va vous permettre de vous connecter, de créer la connexion entre N8N et Airtable directement. Donc pour créer cette connexion, il faut que vous cliquiez sur la petite flèche qui est là, faites Create New Credential, et là, vous allez avoir une zone à remplir. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, tout simplement, vous reprenez votre clé API qui est ici, et vous venez la coller à cet endroit-là. Et là, vous renommez ici en Airtable, et vous faites Save. Et donc là, il va tester la connexion pour vous, et vous dit que ça s'est bien connecté. Donc c'est tout bon, vous pouvez sortir d'ici. Et là, si on sort ensuite de ce nœud-là, vous allez voir que, hop, tous les nœuds Airtable ont perdu leur petite croix rouge. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont disponibles à l'utilisation. Donc passons maintenant au nœud qui est ici, qui est un nœud Gemini. Donc si on clique dessus, vous allez voir qu'on a également le même problème, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de credential de disponible. Donc vous faites Create New Credential pour pouvoir vous connecter à Google, et là vous voyez qu'il vous demande une nouvelle fois une clé API. Alors comment faire dans ces cas-là? Eh bien tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez Google Studio AI. Ensuite, vous allez ici, et vous voyez que ici, il vous dit, ben voilà, bienvenue dans le studio Google AI, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, vous voyez qu'en bas, il y a marqué Get API Key. Et quand vous cliquez dessus, eh ben tout simplement, ce qu'il va vous demander, c'est de créer une nouvelle clé API pour pouvoir utiliser les services de Google. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez ensuite sur No Cloud Project Available, et vous faites Créer un projet. Vous l'appelez comme vous voulez, on peut l'appeler par exemple N8N, on ne change pas. Donc N8N test, pas non plus, voilà, avec un tiret, ok, créer un projet. Et là, en fait, il va vous dire que tout simplement, vous n'avez pas la possibilité de créer un nouveau projet directement depuis Google AI Studio, il faut le faire depuis la console Google Cloud. Alors ça peut arriver si effectivement vous n'avez jamais créé de projet dans la console Google, mais là, de toute façon, il vous y redirige. Donc du coup, vous cliquez dessus, vous acceptez les conditions, voilà, vous fermez ça, et ici, vous voyez qu'il vous demande de le créer directement. Donc vous faites N8N test, vous faites créer, et là vous voyez qu'il vous met toutes les infos de votre projet et tout ce qui est éventuellement possible de faire. Alors une chose importante à faire sur la console Google qui est ici, pour pouvoir éviter d'être limité dans le nombre de requêtes qu'on lui envoie, il faut mettre en place la facturation. Donc cliquez sur facturation, associer un compte de facturation, vous faites ensuite créer un compte de facturation, là vous validez, et une fois que vous aurez validé vos informations de paiement, vous allez arriver ici. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Là, c'est tout simplement que, comme on utilise à nouveau une API, et bien tout simplement, si on l'utilise énormément, au bout d'un certain temps, on va forcément être facturé. Alors l'API là, elle coûte vraiment pas cher, mais ça peut vous coûter quelques centimes au fur et à mesure du temps. Et en fait, pour éviter qu'on soit totalement bloqué dans notre utilisation, il faut tout simplement mettre nos informations de paiement. Donc là, on n'a pas injecté 5 $ ou 10 $, on a juste autorisé Google à nous prélever si jamais on dépasse un certain quota. Donc une fois que ça c'est fait, vous revenez ici, donc dans le Google AI Studio, vous faites fermer, vous quittez ça, et là, vous allez voir que quand vous allez vouloir créer une clé API, alors on va l'appeler Qten, il va vous dire que vous pouvez importer un projet. Et là, hop, tout de suite, qu'est-ce qu'il vous trouve? Il vous trouve le projet que vous venez de créer, vous faites importer, vous le sélectionnez, et vous faites créer une clé. Voilà, une fois que c'est fait, elle apparaît ici, vous pouvez tout simplement la copier à cet endroit-là, vous retournez dans N8N, et là, qu'est-ce que vous avez à faire? Cliquez
vous avez juste à coller votre clé API à cet endroit-là, vous faites Save, et vous voyez que la connexion s'est bien faite, donc on est tout bon. Et donc à ce moment-là, si vous sortez de ce nœud-là, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le petit message d'erreur. Donc également, pour info, comment je sais que c'est un nœud Google, c'est parce que quand je passe la souris là, il y a bien marqué Google Gemini. Donc une fois qu'on y est, on n'a plus que quelques nœuds qui sont encore en rouge, donc on va continuer à les faire un par un. Donc vous cliquez sur celui-là, et là, qu'est-ce que vous voyez marqué? Vous voyez marqué cette URL-là qui est utilisée. Alors quand on a ce genre de choses-là, c'est qu'on est dans un nœud qui s'appelle HTTP Request. Ce genre de nœud-là est particulier, parce que c'est un peu le nœud universel de N8N, qui va vous permettre de vous connecter à la planète entière. C'est-à-dire que tous les services qui vont fournir une passerelle pour se connecter depuis l'extérieur de leur logiciel à eux sont connectables à N8N par ce fameux nœud qui s'appelle HTTP Request. Ça veut dire que si vous mettez l'URL du service que vous voulez utiliser, en l'occurrence ici c'est de la génération d'images, vous pouvez tout simplement utiliser le service de génération d'images de Google, comme vous pouvez voir ici. En l'occurrence, ce qui nous permet d'utiliser ce service-là, ce n'est pas Google, mais plutôt ce site-là qui s'appelle Wavespeed, qui est en fait une sorte d'Amazon des API et des services d'intelligence artificielle qui va regrouper des tonnes et des tonnes de services. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc pour ça, vous retournez dans le cours, vous voyez qu'ici on a création de compte Wavespeed, vous cliquez ici, et là vous voyez qu'on est de nouveau dans notre liste de connecteurs, de tutos connecteurs pour pouvoir utiliser le fameux site Wavespeed. Donc on va sur le site qui est donné ici, et on arrive sur cette plateforme qui est là. Et donc si on clique sur Explore, vous allez voir qu'on peut utiliser des tonnes et des tonnes de choses. Ici on voit qu'on peut utiliser par exemple Flux, mais sinon on a du Seedance, on a OpenAI, One. Vous voyez qu'on a également Kling. Pour ceux qui connaissent un peu tous les modèles de génération en intelligence artificielle, vous voyez qu'on a plein de choses. Et en fait, ce site-là regroupe tous ces services de génération d'images ou de vidéos. Mais vous avez également certains services qui, par exemple, proposent la génération de musique pour Suno ou plein d'autres choses diverses et variées. Donc si vous revenez ici, on est donc connecté à ce fameux Wavespeed. Mais alors du coup, comment on va faire pour s'y connecter, sachant que, évidemment, pour se connecter à un site internet, à un service, il nous faut une clé API, comme on l'a fait pour Airtable et pour Google juste avant. Ici, vous voyez qu'on a une zone qui est également rouge. Et vous voyez qu'on nous demande de créer des credentials. Quand on clique dessus, vous voyez qu'il y a deux zones à remplir. Donc, comment trouver les infos pour remplir ces fameuses zones? Alors, c'est là qu'on retourne une nouvelle fois dans notre tuto pour se connecter aux API. Vous voyez que, ici, j'explique comment faire pour obtenir une clé API sur Wavespeed. Donc, pour faire ça, il faut tout simplement aller donc sur le site qui est ici. Vous allez créer un compte. Donc, vous allez vous connecter avec le compte que vous voulez. Et vous voyez que, hop, ils vous ont donné $1. Donc, c'est génial. On va pouvoir faire des choses avec ça déjà. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici. Vous faites clé API. Et vous voyez que ici, vous pouvez tout simplement créer une API. Donc, on va l'appeler N8N, test, créer une clé. Et là, il vous dit quoi? Recharger votre compte. Et là, ça, c'est le coût classique qu'il y a maintenant dans tous les services, tous les sites qui fournissent des API. C'est que pour y avoir accès, évidemment, il faut payer, puisque pour l'utilisation des API, on paye à l'utilisation et non pas des abonnements. Donc on clique à cet endroit-là et vous voyez qu'il nous conseille de recharger ici. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre 5 ou 10 dollars. Donc vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez payé, vous vous retrouvez à cet endroit-là. Et vous voyez qu'en haut, moi j'ai rajouté 5 dollars. On a bien notre solde qui est à cet endroit. Donc maintenant, si vous cliquez dessus et que vous retournez sur ce truc-là, vous tapez de nouveau N8N test pour créer la clé. Et là, hop, comme par miracle, évidemment, ça fonctionne. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier la clé, donc Wavespeed. Vous allez de nouveau aller dans votre petit fichier avec les clés API. Donc ici, on avait dit que c'était Airtable. Et ici, c'est Wavespeed. Voilà. Donc on a bien nos clés API. Donc maintenant, on retourne sur notre petit tuto pour connecter les API. Et vous voyez que j'explique un peu tout ce que je vous ai déjà dit là. Et que ici, je montre qu'est-ce qu'il faut remplir dans N8N pour pouvoir faire marcher la connexion entre Wavespeed et N8N. Donc si vous regardez bien, dans le name, il faut mettre authorization. Et dans le value, il faut mettre bearer espace votre clé API. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller ici, on va mettre authorization. Et ici, on va mettre donc bearer. Ah, attendez, on va se mettre en mode expression parce que sinon, on ne voit pas. Bearer espace. On ouvre notre fichier et on récupère la clé qui est là. Et on colle. Et donc là, en fait, on ne sait pas si ça marche pour l'instant. Mais on va savoir à l'utilisation ensuite. Donc ici, vous pouvez l'appeler, par exemple, Wavespeed. Vous sauvegardez. Et là, vous sortez. Et là, vous avez bien la connexion Wavespeed. Donc, à cet endroit-là, on est bon.
Maintenant, celui-là, il faudrait voir, il y a une erreur également, il faudrait voir quelle API il appelle. On est bien sur un nœud HTTP request, et là, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il appelle également WaveSpeed. Et donc, c'est marrant parce que on vient déjà de créer les credentials pour se connecter à WaveSpeed, donc on peut tout simplement sélectionner ici WaveSpeed et ça va fonctionner. Donc là, vous vous rendez compte qu'en fait, une fois que vous avez fait la création pour vous connecter à un site internet à partir de N8N, en fait, ça reste pour tous les nœuds et même pour tous les workflows que vous allez créer plus tard. C'est-à-dire que si dans 2 mois, je recrée un workflow que vous voulez télécharger sur le site Mekapizza et que dedans, il y a une connexion avec le site WaveSpeed, eh ben vous n'aurez pas besoin de recréer la connexion. Vous aurez juste à rentrer dans le nœud, sélectionner ici WaveSpeed et puis ça sera déjà tout bon. Et donc si on regarde un peu en dessous, vous voyez qu'on a de nouveau WaveSpeed ici. Et quand on prend celui-là, en fait, celui-là, c'est également un WaveSpeed. Alors, on ne le voit pas ici, donc comment est-ce que je le sais? C'est tout simplement parce que ici, le nœud qui est là sert à créer la vidéo. Et pour créer la vidéo, on utilise WaveSpeed. Et en fait, pour récupérer la vidéo, forcément qu'on ne va pas aller la récupérer sur un site qui n'est pas WaveSpeed, puisqu'on l'a créé sur WaveSpeed. Donc du coup, je sais ici qu'il va falloir que je mette le credential WaveSpeed. Donc là, on commence à être déjà pas mal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que WaveSpeed, c'est une chose, mais c'est pas toujours celui-là qu'on utilise, ça va dépendre des services qu'on veut mettre en place. Si on regarde dans notre tuto et qu'on remonte, vous voyez qu'on a du ShotStack, on a du Fall AI qu'on utilise beaucoup, KIE AI qu'on utilise énormément également, et vous allez voir un peu plus tard qu'on utilise aussi le nœud Apify. En l'occurrence, pour l'instant, on a fait la connexion avec WaveSpeed. Alors maintenant, prenons ici le nœud qui s'appelle OpenRouter Chat Model. Donc là, on ouvre, et vous voyez qu'on a un nœud qui s'appelle donc OpenRouter. Alors OpenRouter, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel, ou plutôt un site internet, qui va permettre de se connecter à plein d'IA différentes de type ChatGPT. Donc on va aller voir ce que c'est. Donc vous tapez ici OpenRouter et vous allez directement sur le site. Une fois que vous y êtes, il va falloir que vous inscriviez. Donc vous faites sign up, toujours pareil, vous allez créer votre compte, vous validez, et voilà, vous êtes déjà connecté, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, combien on a de crédit? On a 0 crédit, très bien. Et ici, vous allez voir qu'on a une clé API que l'on peut définir. Donc si vous cliquez sur Create API Key, vous tapez N8 test, toujours pareil, et vous laissez comme ça, et vous validez. Vous voyez qu'il va ici vous donner une nouvelle clé API que vous allez stocker de nouveau dans votre Notepad. Donc vous tapez Open Router, et vous collez votre clé API ici. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que vous avez ça, et vous allez pouvoir tout simplement connecter votre N8N à OpenRouter. Et vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Donc ici, de nouveau, vous allez cliquer sur Create New Credential. Et là, vous voyez qu'il vous demande tout simplement de coller votre clé API. Donc, vous y allez, vous pouvez laisser comme ça, vous faites Save, et vous voyez que la connexion a bien fonctionné. Et à partir de là, vous voyez que ce petit menu modèle est apparu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez ça, on a absolument tous les modèles de LLM qui sont disponibles sur le marché, c'est-à-dire que vous allez avoir du Gemini, vous allez avoir de l'OpenAI, ChatGPT, vous allez avoir ici DeepSeek par exemple, vous allez avoir un peu tout ce que vous voulez. Ici, on a du Claude par exemple, donc voilà, vous allez tout avoir, et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer des comptes sur tous ces systèmes, puisque c'est OpenRouter lui-même qui va en fait faire la connexion tout seul. Donc, dans notre cas, si on veut utiliser un modèle gratuit, on va aller par exemple voir, je sais pas, on va aller voir DeepSeek par exemple. Alors, je les connais pas trop, mais voilà, on va prendre le modèle 3.2 qui est ici. Là, vous voyez, vous utilisez un modèle qui est totalement gratuit. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça va vous permettre tout simplement de choisir celui qui vous convient, le modèle qui vous convient. Parce qu'après, voilà, chacun a un peu ses préférences. Il y en a qui préfèrent Gemini, DeepSeek, ChatGPT. Vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez. Donc là, vous voyez qu'on commence à être pas mal. On a quasiment plus de rouge. Le seul rouge qu'on a, c'est maintenant à cet endroit-là. Donc on va cliquer dessus, voir ce que c'est. Et si on regarde, vous allez voir que c'est tout simplement alors un nœud qui s'appelle Apify. Donc on ne le voit pas ici, parce que tout simplement, c'est un nœud qui n'est pas natif de N8N. C'est un nœud qui a été créé par la communauté N8N. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est l'installer sur votre N8N à vous. Donc vous cliquez sur Install, vous cliquez ici, vous faites Install, et vous avez vu qu'il vous a mis une erreur, et cette erreur, en fait, elle est tout à fait bizarre. En fait, elle n'est pas du tout normale, c'est un bug, je pense. Puisque tout simplement, pour pouvoir faire en sorte que ce nœud-là fonctionne, vous allez devoir cliquer sur plus, faire Apify, cliquez là-dessus, et là, vous aurez un bouton Installer, et en fait, il va tout simplement vous installer le nœud comme il faut. Le problème, c'est que là, vous voyez qu'on est toujours coincé, et qu'on ne peut pas l'installer. Donc, il nous demande de l'updater. Donc ça, c'est pas bon. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est taper Apify. Ensuite, vous cliquez sur Run Actor and Get Dataset. Et là, vous aurez en fait le bon nœud en question.
Sauf que quand vous ouvrez le nœud, vous voyez qu'il est totalement vide et que là, on est un peu foutu parce que du coup, on perd l'avantage d'avoir téléchargé le workflow puisqu'on ne voit plus ce qui a été fait et on ne peut plus le faire fonctionner. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ces cas-là? C'est que vous allez devoir tout simplement virer les liens qui se connectent à ce nœud-là. Donc vous allez cliquer sur la petite poubelle qui est ici et vous passez ensuite votre souris à cet endroit-là, vous cliquez sur la petite poubelle. Vous mettez ce nœud-là de côté et vous mettez le nouveau. Ensuite, vous reliez de nouveau comme c'était lié juste avant de cette façon-là. Et là, quand vous cliquez, il va falloir que vous le remplissiez de la bonne façon. Alors comment faire pour faire ça? Donc vous voyez que de nouveau, on nous demande ici de créer des credentials. Et là, on est donc sur le nœud qui va s'appeler ici, vous le voyez maintenant, Happify. Donc comment faire pour pouvoir créer ça? Eh bien, vous allez une nouvelle fois dans notre tuto de connexion, cliquez sur Happify et vous suivez le guide. Donc vous cliquez sur Happify, vous allez arriver ici, vous faites Get Started. Ensuite, vous créez votre compte, comme d'habitude, et vous allez arriver sur cette page. Donc en fait, déjà, qu'est-ce que c'est Happify? En fait, Happify, c'est un site internet qui vous fournit tout plein d'applications qui vont permettre de scraper les sites internet, les applis, etc. Alors scraper, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement rentrer dans la page web que vous voulez pour pouvoir extraire les données de cette page. Donc vous pouvez tout simplement, par exemple, extraire ici toutes les données d'une vidéo TikTok, donc par exemple son nombre de vues, l'URL de sa vidéo, le nombre de likes, le nom du compte, etc. Il y a des tonnes d'infos. Vous pouvez scraper par exemple Google Maps pour avoir toutes les infos d'une entreprise, d'un restaurant, donc c'est ce qu'on va faire nous. Vous pouvez scraper Facebook, vous pouvez en fait chercher des informations sur toutes les plateformes qui existent. Ici, on a du Twitter, on a du Instagram, et ça permet en fait de pouvoir en quelque sorte espionner le contenu d'une page, que ce soit une page des réseaux sociaux ou alors un site internet tout simplement. Donc dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le cours C31 et vous allez voir que ici, on va retrouver la description de ce qui a été mis en réalité dans le nœud Happify. Donc c'est grâce à ça en fait qu'on va pouvoir s'y connecter. Donc ce qu'on voit ici, vous voyez dans Actor, on voit en fait le nom de l'application qui va nous permettre d'aller fouiller dans les résultats de Google Maps et c'est justement ce qu'on va faire dans ce workflow. Donc vous voyez que ça s'appelle Crawler Google Place. Donc on retourne dans Happify et là qu'est-ce qu'on voit? En premier, notre fameux Google Maps Scrapper. Donc on clique dessus et vous voyez qu'on a bien toutes les infos qu'on peut rechercher. Donc par exemple, on peut dire qu'on veut chercher tous les restaurants qui ont un certain nombre d'étoiles, qui ont des images, etc. Donc nous, ce qu'on veut, dans le cas de ce workflow, c'est trouver tous les restaurants qui sont autour d'une localisation spécifique et qui, par exemple, ont un certain nombre d'étoiles sur Google Maps. Et donc pour faire ça, en fait, on va aller chercher ici dans la liste le bon outil, le bon actor, comme on dit dans Happify, pour pouvoir scraper les résultats de Google Maps. Donc ici, vous voyez qu'on n'a rien. Alors pourquoi on n'a rien? C'est tout simplement parce qu'il faut déjà qu'on puisse créer ces fameuses credentials pour se connecter à Happify. Donc on clique dessus, mais là, pas de clé API, vous voyez, juste un bouton pour s'y connecter. Donc vous cliquez dessus, et là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire en fait tout simplement que vous êtes déjà connecté à Happify, et que lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement que vous autorisiez l'accès pour pouvoir faire la connexion entre Happify et N8N. Et là, vous voyez que vous venez de connecter N8N et Happify. Et donc là, on a déjà notre compte qui est créé. Et donc maintenant, si vous cherchez ici, et que vous tapez par exemple Google, eh bien tout simplement, il va rien trouver. Pourquoi? Parce que regardez ici, dans Actor Source, on a marqué Recently Used Actors. Sauf que, comme on n'a jamais utilisé Happify pour l'instant, eh bien tout simplement, on va rien trouver. Donc il faut que vous switchiez sur Happify Store Actors, et là, vous allez voir tout de suite que on a tous les actors de Happify qui sont en vogue actuellement, et notamment le Google Maps Scrapper qui est ici. Donc là, à ce niveau-là, vous êtes connecté à Happify depuis N8N, et vous allez pouvoir attaquer les résultats de Google Maps. Sauf que, là actuellement, N8N ne sait pas quelle requête il doit envoyer à Happify pour pouvoir trouver les résultats que vous voulez sur Google Maps. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner dans le cours C31 parce que la plupart du temps, je prépare tout simplement tout ça pour vous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement juste remonter un peu et vous voyez que ici, je vous ai mis la requête à envoyer directement à Happify pour trouver tous les restaurants qui sont autour d'une localisation spécifique. Donc, vous revenez ici, vous cliquez ici sur Expression et là, hop, vous collez ce que je vous ai mis dans le cours. Et là, ensuite, vous pouvez tout simplement sortir. Alors, je crois qu'ici, il faut juste vérifier de mettre un peu plus de mémoire. De toute façon, vous avez dans le cours la description de tout le truc. Vous voyez qu'il fallait bien mettre à 4 Go. Et donc, une fois qu'on est ici, vous voyez qu'on n'a plus de carré rouge. Et donc, on va pouvoir exécuter tout notre système. Donc, cliquons sur Execute Workflow. Alors, très important, avant toute chose, il faut cliquer sur Save pour pouvoir sauvegarder le workflow, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autosave, il va bientôt y en avoir.
Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc là, pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est absolument cliquer sur Save souvent pour éviter de perdre toutes vos modifications. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Workflow. Et là, vous voyez que il vous dit qu'il ne reconnaît pas un nœud, c'est tout simplement parce qu'il y a encore celui-là, vous devez le supprimer. Et là, ensuite, vous faites Execute Workflow, et hop, il vous ouvre le premier formulaire. Alors, on va aller essayer de chercher les résultats, on va dire, de 2 restaurants. On va ramener au moins 5, on va dire, allez, ouais, 5 images par restaurant. Dans quelle ville, on va dire, on peut faire ça à Strasbourg. Et on va lancer le résultat. Et là, regardez, on est en train de lancer notre automatisation. On a juste rentré notre demande et vous voyez qu'il est déjà en train de traiter le tout. Donc là, il est en train de rechercher tout simplement les résultats dans Google Maps. Donc voilà, donc là, vous avez vu que on a déjà passé le formulaire, on a trouvé les restaurants sur Google, on a passé ce nœud-là, on est allé sur le nœud d'analyse des images de Gemini, on a passé ici et vous voyez qu'on s'est mis en erreur à cet endroit-là. Donc là, il y a une erreur et c'était un peu volontaire, je vais vous montrer exactement pourquoi. Alors déjà, quand vous lancez un workflow comme ça et que vous avez une erreur lors de votre première exécution, il y a une chose extrêmement importante à faire, c'est de valider tout simplement tous les nœuds qui ont déjà été faits pour éviter de reconsommer les crédits que vous avez dépensés dans l'utilisation des API. Donc ce que vous devez faire, c'est passer sur les nœuds qui sont en vert et cliquer sur avec le bouton droit de la souris dessus et faire Pin. Vous faites ça sur tous ceux sur lesquels vous êtes passé. Alors celui-là, il n'y a pas besoin parce que celui-là, c'est juste une condition. Et en fait, à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement, ça va figer les données qui ont été calculées à l'intérieur de ces nœuds. Et donc, comme celui-là ou celui-là pourrait tout simplement consommer des crédits et donc vous débiter de l'argent, eh ben, il faut le verrouiller pour que tout simplement il ne puisse pas se réexécuter et donc il ne puisse pas vous reconsommer de l'argent. Donc si vous réexécutez le workflow, vous allez voir tout simplement qu'il repart tout simplement de ce nœud-là, il n'exécute plus les précédents, il garde en mémoire les données qui auront été générées. Et donc vous voyez qu'on arrive à cet endroit-là, il y a une erreur. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'il nous dit? Invalide permission. Donc en tout cas, il nous dit il y a des problèmes de credentials. Donc pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une manip à faire que je ne vous ai pas fait faire avant pour qu'on puisse justement avoir cette erreur-là. C'est que tout simplement, dans les nœuds Airtable qui sont ici, souvent dans les workflows que vous pouvez télécharger, en fait, il vous met ici le nom, ici et ici, de ce qu'il y a dans mes fichiers Airtable et pas dans les vôtres. Même si c'est en fait le même nom que vous avez vous, puisque si on regarde dans Airtable ici, c'est bien le même nom. En réalité, dans N8N, il considère que ça c'est le mien et ça c'est le mien, et pas le vôtre. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous cliquez dessus et vous sélectionnez celui-là qui en fait est le vôtre à vous. Et à cet endroit-là, vous sélectionnez cet onglet qui est le vôtre à vous. Le seul problème, c'est que là, vous voyez que il a tout effacé. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc pour régler le problème, tout simplement, vous fermez le nœud, vous cliquez sur Exécution, et là, vous allez ouvrir le nœud là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement ouvrir un notepad de nouveau, et vous allez copier-coller à chaque fois tout ce que vous aviez ici. Hop, voilà, vous voyez que j'ai copié-collé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cet endroit. Donc comment j'ai fait? Je suis allé dans l'onglet exécution, j'ai pris la dernière exécution avant qu'il y ait le plantage, avant qu'il y ait plutôt l'effacement des données, et je suis rentré, et vous voyez que j'ai juste copié tous les résultats qui étaient là. Ensuite, je reviens dans Editor, je double-clique dessus, et ensuite je reprends mon fichier, là où j'avais copié-collé un peu tout, et ensuite, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais recoller tout ce qui avait été mis. Donc on met bien sûr expression, et c'est parti, on copie-colle. Alors attention à ne pas laisser de saut à la ligne, il faut bien que ça soit sur une seule ligne, voilà. Et si jamais vous avez des doutes, vous refaites la manip. Vous voyez, celui-là, je ne savais plus si c'était en image d'origine ou pas. Donc c'est image d'origine et prompt. Donc ici, vous mettez dans expression, prompt, vous récupérez ce que vous aviez sauvegardé, et tout le reste, par contre, ça y est pas. Il y a juste le statut ici qui est à create. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous recliquez sur Execute Workflow, et là, vous voyez qu'on est bien passé. Et donc forcément, il va se planter à tous les Airtable qu'on a depuis le début. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est systématiquement resélectionner le bon, et c'est tout bon. Donc on va passer sur chacun. Alors ça ne le fait pas à chaque fois, je crois que ça efface les données que sur le premier. Donc on va faire le test ici. Vous voyez que ça ne le fait plus. On rechange à chaque fois. Voilà, hop. Et le dernier, il est là. On resélectionne et on est bon. Donc vous voyez, celui-là, il est passé en vert, donc je le mets en pin. Et on repart du suivant en faisant Execute Workflow. Et là, vous voyez que c'est parti. Donc là, pour concrètement, ce workflow, à quoi il sert? Il sert tout simplement à aller chercher les restaurants sur Google Maps, à récupérer leurs images, à transformer leurs images de plats qui sont souvent un peu amateurs en version photo ultra pro, comme si c'était un photographe professionnel qui les avait fait,
Et ensuite, tout simplement, proposer ces fameuses images au restaurant pour leur dire, voilà, ben, vous voyez, moi, je peux transformer vos photos de devanture en photos ultra pro et ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'un photographe professionnel. Je peux même également vous fournir des vidéos pour mettre en valeur vos plats et en fait, vous montrez au client, au restaurant, votre savoir-faire et donc le résultat que ça va donner. Et donc comme ça, en fait, ça peut attirer le client à vous et vous pouvez ensuite, du coup, lui proposer un package de photos avec les tarifs que vous souhaitez. Donc ça, c'est pour cet exemple, en fait, de business. Et c'est donc le workflow qui actuellement est très en vogue sur la communauté Make Pizza. Il y a plein de membres qui essayent de le mettre en place pour pouvoir contacter les clients. Il y en a qui ont déjà contacté des dizaines et des dizaines de clients. Et donc, si vous le souhaitez, vous pourrez faire exactement ça en téléchargeant le workflow et en l'installant comme je vous ai montré. Il faut savoir juste que cette vidéo a pour but de montrer comment installer n'importe quel workflow. Donc, ça va vous donner les techniques pour faire marcher n'importe lequel des workflows N8N qui sont dans la communauté. Donc, je vous montre quelques-uns d'entre eux. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, on faisait des vidéos TikTok de live action qui sont super tendance en ce moment. Dans le 32, on montre comment faire des vidéos également virales. Ici, on vous montre comment créer une chaîne YouTube de musique, par exemple. Ici, on vous montre comment créer un influenceur IA pour Instagram. Après, vous allez ici avoir des workflows qui vont vous permettre de créer des chaînes YouTube totalement passivement. Ici, vous allez pouvoir faire des pubs super pro pour vos boutiques e-commerce, etc., etc. Donc là, actuellement, vous voyez qu'on a passé la génération des images. Donc les images ont été sauvegardées, je vais vous montrer. Et là, vous voyez qu'on est en train de créer les vidéos pour ces fameuses images. Donc si on va ensuite dans Airtable, si on va du coup dans notre base qui est ici, vous allez voir que si on descend tout en bas, on a bien notre plat qui ici était celui-ci. Donc c'est le restaurant qu'il m'a trouvé à Strasbourg. Le plat, c'était celui-là. Bon, la photo était déjà pas mal en fait. Et il a généré cette image-là avec l'intelligence artificielle. Il a ensuite généré celle-ci. Et vous allez voir que maintenant, il a généré tout simplement une vidéo à partir de ces deux images pour mettre en scène le plat. Voilà. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez montrer au restaurateur pour lui dire, voilà, voilà comment je peux mettre en scène vos plats pour les mettre en valeur et pour pouvoir tout simplement vous permettre d'attirer plus de clientèle et leur donner plus envie de venir chez vous. Alors on revient du coup maintenant au workflow qui a déjà créé les images et les vidéos. Et en fait, la partie d'en bas était censée créer les emails et les DM directement envoyables au client, directement tout prêt. Et vous voyez qu'on a une erreur. Et pourquoi cette erreur? C'est tout simplement parce que tout à l'heure, en fait, on a modifié le nom de ce nœud-là. Vous vous souvenez, on l'a supprimé puis on l'a recréé. Et en fait, du coup, celui-ci, vous voyez, il attendait ce nœud-là qui s'appelait recherche Google Maps, alors que maintenant il s'appelle comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer, parce qu'en fait, on aurait dû tout simplement le renommer dès le départ. Et on va relancer le tout. Alors vous prenez vos nœuds, vous vous souvenez, pour pas dépenser de crédit inutilement. Vous les verrouillez tous. Attention, petite astuce ici, quand on a une boucle comme ça pour générer une vidéo, donc en fait, avec un trajet comme ça qui revient, il faut surtout pas verrouiller les nœuds qui sont à l'intérieur de cette boucle, sinon ça va tout faire planter. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il faut verrouiller le nœud qui est juste avant, en fait le nœud tout simplement qui va créer la vidéo, et ensuite le nœud qui est après. Et donc si vous en êtes là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Execute Workflow et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il est revenu directement à ce nœud-là, il exécute. Lui, je crois qu'il dure pas très longtemps, il dure 15 secondes. Et vous voyez qu'ensuite, il va récupérer la vidéo, hop, il va passer directement à l'agent IA et vous voyez que maintenant, ça tourne correctement. Et vous voyez que maintenant, tout est bien passé. Et donc si on va voir directement dans notre Airtable, on voit quoi? On voit tout simplement l'email et le DM qui ont été générés, prêts à être envoyés au client. Donc voilà, ça c'est un exemple de workflow que vous pouvez installer. Je vous montre une façon générale d'installer tous les workflows de la communauté Meka Pizza. Il va falloir systématiquement appliquer ces règles que je vous ai montrées. Si c'est votre premier workflow, il va vraiment falloir vous appuyer sur le cours qui s'appelle la formation N8N pour les pizzaiolos, dans lequel vous aurez toutes les tutos pour vous connecter à toutes ces API qu'on utilise, à connecter tous les nœuds principaux de la communauté. De plus, même si vous n'avez pas utilité d'utiliser forcément tout ça, je vous conseille quand même au moins de faire la même chose pour Fall AI et KIE AI. Vous injectez un petit peu de sous dedans, du genre 5 $, parce que c'est vraiment des outils qu'on utilise très souvent dans la communauté et dans beaucoup de workflows. Et donc, c'est vraiment très important de le faire. Sachez de nouveau que une fois que vous avez paramétré une seule fois tous ces trucs-là, vous n'aurez plus besoin
plus jamais besoin en fait de les paramétrer. Votre N8N sera systématiquement bien paramétré pour pouvoir les utiliser. Vous n'aurez plus à faire toutes ces manips. Une dernière chose également qui est très utile et que j'ai pas mentionné pour la plupart des workflows de la communauté, c'est tout simplement OpenAI et ChatGPT. Donc on utilise très souvent ça. Et donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur openai.com, de vous créer un compte en cliquant sur se connecter et plateforme API. Ici, vous allez, comme d'habitude, créer votre compte. Là, vous validez votre date de naissance. Je dis un peu n'importe quoi. Vous créez votre organisation. Là, vous faites pas. Là, vous avez votre clé API qu'il va falloir tester, qu'il va falloir créer, pardon. Comme d'habitude, vous la sauvegardez dans votre notepad. Vous tapez hop, OpenAI, hop. Vous injectez, comme je vous avais dit, 5 $ de crédit tout de suite ou alors vous le faites plus tard. Et en fait, vous aurez directement accès à toutes les fonctionnalités de ChatGPT depuis N8N. Ce que vous aurez à faire, donc je vous donne un exemple. Ici, on va supprimer le nœud OpenRouter et à la place, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper OpenAI. Et tout simplement, ici, vous allez faire Create New Credential. Et là, vous avez collé votre clé API et vous sauvegardez. Et là, vous voyez qu'il vous a connecté et vous allez être capable, en fait, d'utiliser OpenAI directement en permanence sur tous vos agents IA, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sachez également que cette technique-là est adaptable à tous les workflows de la communauté. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager pour ceux qui souhaitent avoir des explications sur comment tout ça fonctionne. Et surtout, je vous attends sur la communauté Mekapita avec grand plaisir. Alors je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.